Me voici en route pour mon premier bivouac en solo. Enfin, ma première nuit en tente, quoi. Je pars de Montbrison direction les Prados par l'une des routes préférées des motards ligériens. J'ai prévu d'arriver vers 18 h, de trouver un endroit calme dans les bois pour poser ma tente, puis de faire des photos et du drone. Ouais, sauf que ça va pas se passer comme ça. Il y a un détail auquel je n'ai pas pensé, c'est de vérifier si les chemins intéressants étaient empruntables. Un petit rien qui change absolument tout. Ouais, donc là c'est le moment où il faut pas tomber. En vrai il n'y a pas de problème hein, pour l'instant. Le chemin il est nickel, et même si ça devient un peu plus hard, je pense pas que ce soit non plus dingue. On va pouvoir se mettre là. Petit spot là. Là on peut pas. Ouais, je pense que je suis baisé pour me rapprocher. Je sais pas trop. En tout cas on est bien là. C'est beau, c'est stylé de ouf. Ah j'aime bien. On va se mettre là. Fais une petite photo Insta. Ouais, il faut encore que je trace un bon moment. Allez, bon bah tous les chemins sont interdits aux véhicules motorisés par là. C'est pas grave, au moins j'ai une piste. Et je peux faire du chemin tranquillou, et ça c'est très bien. Voilà, il n'y a plus qu'à se trouver un petit secteur là. Ah putain, elle est parfaite cette petite forêt là. Oh. Par contre, comme les caillasses elles secouent, j'ai un petit peu peur pour l'ouverture des bières, tu vois. Oh, je te jure, il fait frais, il fait 20 degrés. Je suis parti de chez moi, il faisait 30. Rien que ça, c'est du luxe. Là, il y aurait VDM, on prendrait des chemins comme ça, quoi. Il y aurait certainement le beau bivouac, hein. Mais ah, solo, putain. En fait, c'est pas que j'ai peur de me casser la gueule, c'est que j'ai peur de me tanker, tu vois, de me retrouver bloqué comme une merde. J'adore cette route. Franchement, j'adore. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Vous connaissez un peu le coin? Est-ce que vous saurez me dire s'il y a un endroit avec une jolie vue où je pourrais me poser? À un moment donné, il y a un chemin qui monte sur la droite, au lieu de prendre cette route là. C'est un peu plus praticable, mais c'est pareil, à un moment donné, vous allez vous trouver, ça part comme ça descend comme ça, alors je sais pas, allez voir. Hein. Eh ouais, mais c'est interdit aux véhicules à moteur. J'ai pas le droit là. Putain, j'ai vraiment envie d'y aller, mais là je peux pas quoi. Soyons respectueux de l'environnement, de la signalisation, si on veut pouvoir continuer à vivre cette passion, et moi déjà commencer à la vivre, tu vois, parce que je la vis toujours pas. Donc tant pis, nous avons vendu un putain de truc, j'étais chaud patate, en vrai je me serais lancé.
vrai, je suis très très heureux. Hein. Putain, regarde-moi ça comme c'est beau. Oh, mais cette image, elle est trop bien. Regarde ça comme c'est beau. Oh là là. On n'aura peut-être pas la magnifique vue, mais on aura quand même un paysage pas dégueulasse. Il fait frais, je suis tout seul. Je suis un peu dans le meilleur des mondes là. Bon ben, je viens de me casser la gueule à l'arrêt. Ça fait chier parce que c'est tard et je voulais m'arrêter quoi. C'était pas le moment pour me poser, surtout comme ça quoi. Et ben allez, on la relève. Bon, ben chute de merde. En fait, on monte là, j'ai vu un chemin sur le côté. J'ai voulu m'arrêter pour faire demi-tour, pour repartir, pour aller le voir au bout de ce chemin. Mais là, il y a un léger dévers, si tu veux. Ouais, ça rend pas top, mais en gros, cette partie-là est vachement plus haute que là. Et en faisant mon demi-tour, la légère fatigue, parce que j'ai un début de crève en plus, donc un peu claqué. Et bah comme d'hab quoi, mon pied touche pas le sol. Donc impossible de retenir la moto. Et bon, elle a rien. Ça c'est cool, tu vois, parce que quand je la fais tomber, c'est l'abîmer qui m'emmerde. Et là, ça va. La valise est un peu rayée là, ça elle l'avait déjà en plus, donc oui, c'est bon. On s'en fout. Puis en plus elle tombait déjà tout à l'heure par terre. Donc après la poignée, mais comme d'hab, et le crash bar. Merci Touratech. Voilà. Le truc qui m'emmerde, c'est que j'ai toujours pas de spot de bivouac. Je vais aller voir dans le chemin. A few moments later. Ou à moins que je monte tout tranquille. Ce que je vais faire, c'est me mettre dans le sens de la pente. Et dès que ça part, faut y aller. Ok. Mine de rien, à force de chercher l'endroit idyllique pour poser ma tente, le temps passe et je m'enfonce tout doucement dans du off-road. Alors que bon, on est d'accord qu'à la base c'était pas le but. Hein. Parce qu'en plus je suis tout seul et je suis pas équipé pour. Mis à part ça, je vis ma meilleure vie. Moi qui voulais absolument que tout soit carré, me voici en train d'improviser. Et bah tu sais quoi ? Je ne m'en pensais pas capable. Oh, ok. J'ai failli me tartiner la gueule. Waouh, là c'est de la balle. Journal de bord. 19h39. Samedi 2 septembre 2023. Je me retrouve face à un clan de vaches. Alors, je tiens à dire que là, je suis sur un chemin qui n'est pas interdit aux véhicules motorisés. J'ai pas vu de panneau. Donc, s'il n'y a pas de panneau, s'il n'y a pas de barrière, je prends le chemin. Sauf que je me retrouve en face de vaches. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je roule, hein. Elles ont l'air de se pousser. C'est 19h42 exactement. Je suis en train de vivre une vraie petite aventure. Le pied. Ah là là. Putain de ta grand-mère.
bah... rebelote. Ah, fait chier. En pente en plus quoi, comme si ça suffisait pas, tu sais. Bon allez, trouvons un endroit pour dormir, c'est important ça. Allez, là c'est le chemin de la dernière chance. Je m'arrête et je dors. Parce que je suis éclaté. Et qu'il faut vraiment que je dorme. Je pense que je vais me mettre dans le champ là. Et puis bisous à demain. Fin, pause, bière. Bon, je te disais à propos des bières que je traînais dans le top case que j'espère qu'elles vont pas m'exploser à la gueule. Je disais ça en rigolant parce que je me disais que ça allait quand même bien résister, mais mate la gueule des canettes. Elles ont gonflé. Tu vois les pliures de l'alu là? Et elles sont dures de ouf. Regarde ça. Ah, c'est abusé. Regarde l'alu, il est froissé. Tu le vois? Ça annonce un très bon moment à l'ouverture. Bon, je sais pas si on va bien voir quelque chose, il commence à faire un peu sombre. Let's go, ouvrir une canette. J'aurais pu mettre un peu de lumière, mais je l'ai pas fait. Ok, alors voyons ce que ça donne en ouvrant délicatement. J'ai à peine surélevé. Toute la pression se barre. Je sens que... jusqu'au bout, je vais faire de la merde. Pas comme si je toussais déjà parce que j'avais un peu la crève. Ouais, donc je disais, je sens que je vais juste boire de l'eau avec un goût de bière, quoi. Petite soirée en solo, me fait un petit peu chier. Du coup, j'ai inondé Instagram de stories plus ou moins intéressantes. Et là, il va être l'heure de se poser et puis de dormir. Mais avant, j'ai mis mon portable sur la batterie du drone et j'ai sorti la Game Boy avec Pokémon jaune. Et c'est y part. Attends. Ah non. Ah non. J'ai oublié d'acheter des piles. Fais chier. Bon, là tu me vois pas. Et c'est juste pour te dire que je suis fané en fait. Je sais pas si t'entends. Il y a la fête au village. Après je sais pas combien d'heures pour pouvoir trouver un bivouac tranquille, au calme, à arpenter des chemins qui étaient calmes, remplis de silence, perdus loin de toute civilisation. Il a fallu que j'aille me radiner dans un coin où putain, il y a une rêve partie à côté, quoi. Je suis fané. Dans cette sortie, il y a carrément rien qui va, mais en même temps, tout est tellement parfait, quoi. Putain. Je me régale. Je viens de me réveiller. 7h46. J'ai bien dormi. Un peu emmerdé par la musique. Chaque fois que la grosse basse se réveille. On va redescendre en ville, on va trouver un petit café. Et puis voilà. Mais avant, drone.
fin de l'aventure. La bivouac, la tente est pliée, tout mon bordel est rangé. Je voulais faire une petite outro comme ça, en te disant qu'hier soir il s'est passé un truc de fou. J'ai décidé de faire tout un tas de stories plus ou moins intéressantes qui parlent de ma condition d'aventurier. Non, je rigole. Qui parlent de moi et de mon approche du voyage, en me disant qu'en fait tout ça me fait plutôt flipper. C'est pour ça que je fais pas grand chose, mais que j'essaye quand même de me soigner en faisant quand même quelques trucs. Et vous avez été quand même nombreux à regarder mes stories et à aller jusqu'au bout, ce qui est déjà en soi c'est un exploit, mais aussi à m'écrire et à discuter avec moi le soir et aussi dans la matinée aujourd'hui. Donc rien que pour ça je voulais vous remercier. Ça m'a touché dans le sens où c'est cool que quelqu'un réponde à mes stories et discute avec moi. Et c'était bien de trouver des gens qui ont un peu la même approche que moi, un peu les mêmes difficultés, les mêmes angoisses, tu vois. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo du coup aidera les gens à se lancer, quoi. Que certains se diront putain, s'il l'a fait, je peux le faire. Partir à 1 heure de chez soi, planter la tente, vadrouiller un petit peu pour se donner l'impression qu'on a fait du trajet. Et finalement passer une excellente soirée et voilà. Alors t'es pas obligé de faire des stories Instagram. Voilà, moi j'avais amené une Game Boy, je voulais jouer à Pokémon mais j'ai oublié d'acheter des piles. Voilà. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé les stories, merci beaucoup de me suivre, merci beaucoup de me soutenir. Ça c'est encore une fois très important, donc comme d'hab, en fin de vidéo, parce que je suis pas bon, les bons font ça en début de vidéo. Lâche un like, un commentaire, partage cette vidéo même si tu en as envie. Ça pourra peut-être aider des gars que tu connais qui osent pas, et que t'as beau leur expliquer que c'est facile, ils sont persuadés que non. Moi je te fais des bisous, c'était El Pape, je te dis à la prochaine, ciao.